L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 14 €, c'est l'augmentation mensuelle qui devrait s'appliquer au SMIC le 1er janvier 2022. Une revalorisation qui correspond à la hausse automatique du salaire minimum de croissance. Cette dernière se base sur deux critères, l'inflation constatée pour les 20% de ménages aux plus faibles revenus et 50% du gain annuel du pouvoir d'achat du salaire horaire de base ouvrier et employé. Ce dernier indicateur étant négatif en 2021, seule l'évolution des prix à la consommation pour les plus modestes pèse dans la balance. Et il ne pèse pas très lourd, 0,9% exactement, selon les dernières données diffusées par l'INSEE mercredi 15 décembre. Résultat, au 1er janvier 2022, le SMIC devrait atteindre un peu plus de 1603 € brut, contre 1589,47 € depuis le 1er octobre 2021. Plus de détails sur notre site. Le coup de gueule du jour risque d'être poussé par les demandeurs d'emploi et les syndicats. Dans une décision publiée ce mercredi 15 décembre, le Conseil d'État a définitivement validé la réforme de l'assurance chômage, et notamment le nouveau mode de calcul des allocations chômage. Une mesure qui va pénaliser les demandeurs d'emploi, alternant des contrats courts avec des périodes d'inactivité. Mais selon le Conseil d'État, la différence de traitement entre les demandeurs d'emploi, créée par la réforme de l'assurance chômage, n'est pas disproportionnée et la réforme ne mérite donc pas d'être censurée. Dans les faits, cette décision ne va rien changer puisque le nouveau mode de calcul des allocations chômage est déjà entré en vigueur le 1er octobre dernier. L'info pratique capitale, il va bientôt devenir impossible de louer votre résidence secondaire sur Airbnb dans la capitale. Selon la loi, pour faire l'objet d'une location touristique, un bien autre que votre résidence principale doit obligatoirement faire l'objet d'un changement d'usage pour être transformé en local commercial. À Paris, ce changement d'usage est conditionné à l'accord de la mairie et est assorti d'une compensation. Chaque mètre carré habitable converti en meublé touristique doit être compensé par la transformation d'une surface au moins équivalente de locaux commerciaux en logement dans le même quartier. Pour dissuader les propriétaires de transformer leur logement en Airbnb, la ville de Paris vient de durcir la règle. À partir de janvier, cette compensation devrait être 3 fois supérieure à la surface de logement perdu, ce qui rendra l'opération quasiment impossible tant l'offre en locaux commerciaux est réduite et les prix élevés. On termine par l'intervention du chef de l'État pendant plus d'une heure et demie mercredi soir sur TF1. Emmanuel Macron a évoqué en premier lieu la crise sanitaire et la 5e vague qui touche le pays. Il a jugé que la vaccination des enfants contre le Covid-19 était souhaitable, mais sans obligation, tout en concédant qu'à terme, l'obligation vaccinale pour tous était possible. Autre thème phare évoqué, la réforme des retraites. En évoquant un agenda percuté par la crise sanitaire, le président de la République a parlé d'une réforme indispensable. Il a réitéré sa volonté d'aller vers une sortie de ce qu'on appelle les régimes spéciaux de retraite, tout en reconnaissant que les faire passer de 42 à un seul, comme il en avait l'intention initialement, est trop anxiogène. C'était l'info éco avec Capital.